Salut, la pragmatisme. Est-ce que si je vous dis vous n'aurez plus rien et vous serez heureux, ça vous dit quelque chose? Vous avez peut-être un personnage qui vous vient en tête. Eh bien, apparemment, il est en train de s'appliquer sa propre médecine. Il a plus rien et il n'est pas heureux du tout. Il ne peut plus accéder à son bureau du WEF. Il y a une lutte du pouvoir interne. Alors cet article, je l'ai passé dans ChatGPT tellement l'information me semblait surprenante, mais elle est vraie. On va faire le tour de tout ça. Le fondateur du WEF, le World Economic Forum, n'a même plus le droit d'entrer dans son bureau. Il n'a plus rien, même plus de bureau. Oh, désolé. Je suis taquin, mais là... Merde. Une lutte de pouvoir pour l'avenir du World Economic Forum se déroule actuellement sur les rives du Lehman. Klaus Schwab, accusé d'abus de pouvoir et d'enrichissement personnel, a été interdit d'accès au siège du WEF. Mais jusqu'où s'étend cette interdiction? Qu'en est-il pour Ursula? Les vaccins, tout ça. On fait un truc, on fait rien, comment ça se passe? On sent qu'il y a une certaine tension dans l'air depuis que Trump a été élu président. Alors je sais pas si c'est un effet secondaire de l'application 3 fois par jour de Trump, mais je trouve ça rigolo. Ce sont des jours difficiles pour Klaus Schwab, 87 ans. Depuis Pâques, le Forum économique mondial, le World Economic Forum, qu'il a fondé il y a plus de 50 ans, est plongé dans la crise. Ah, ça vous fait bizarre, ça, de connaître la crise? Nous, on connaît ça depuis un moment, hein, vous inquiétez pas, on vit très bien avec. On survit plutôt très bien avec. T'as du pognon, ferme-la. Ferme-la, arrête de faire ta pleureuse, là. Au siège principal du WEF à Colonie, à Genève, les nerfs sont à vif. Rappel des faits, ce lundi de Pâques, Klaus Schwab a démissionné à la surprise générale de son poste de président du conseil de fondation. Des lanceurs d'alerte anonymes l'accusent dans Wall Street Journal d'abus de pouvoir et d'enrichissement personnel. On s'en serait pas douté. Oh non, mais vraiment, je tombe des nues, je suis toute la surprise. Le conseil de fondation a fait appel à des conseillers juridiques externes pour mener une enquête contre l'ancien président de l'organe. Dans une déclaration que Blick, donc c'est le journal, hein, il s'appelle Blick, s'est procuré, le chef du WEF nie les accusations en bloc. Peu importe l'issue de cette affaire, cette démission restera pour lui un désastre personnel. Klaus Schwab s'est également vu infliger une sorte d'interdiction d'accès au siège du World Economic Forum. Bon, clairement, il y a quelqu'un qui veut devenir calife à la place du calife. Est-ce que Macron serait pas là-dessous? Habitant à quelques mètres de là, il voit tous les jours ses anciens collaborateurs défiler sous ses fenêtres. Ça fait bizarre, hein? Ça fait bizarre. Dis-toi que nous, quand on se fait virer de nos entreprises, on est généralement pas très loin des entreprises où on voit nos anciens collègues partir au boulot et qui nous ont trahis pour une prime, pour un aménagement de poste, pour une promotion. Oh, ça fait bizarre, hein, de vivre un peu ce que vivent les gens. Mais ferme-la, t'es dans le luxe, toi. Nous, on est dans la pauvreté et on se bouffe ça tous les jours. Une interdiction d'accès limitée. Le WEF s'exprime maintenant pour la première fois sur l'interdiction d'accès de son fondateur. Klaus Schwab est actuellement autorisé à pénétrer sur le site du WEF, étant toujours en possession de son badge d'accès. En revanche, l'accès à son lieu de travail lui reste interdit. Bien sûr, c'est pour pas qu'il puisse cacher des documents, c'est logique. Comme il n'est plus président, il ne peut plus utiliser son bureau, précise le World Economic Forum à Blick. Depuis sa démission, Klaus Schwab n'occupe plus de poste au sein du forum, raison pour laquelle il ne peut plus utiliser les ressources
du World Economic Forum. La Villa Mundi, qui se trouve à quelques mètres seulement du siège du WEF et du domicile de Klaus Schwab, est également concernée par cette interdiction. Oh, c'est con ça. Oh, c'est con. Le WEF a acquis cette luxueuse propriété avant la pandémie du Covid-19. Elle a été rénovée sur plusieurs années et a ouvert ses portes en 2023 pour accueillir des réunions et des conférences. Avec l'argent de qui tout ça? L'argent de nous, hein, voilà. La Villa Mundi est explicitement mentionnée dans la lettre des lanceurs d'alerte anonymes. Hilde Schwab, l'épouse de Klaus Schwab, aurait exercé un strict contrôle sur le bâtiment. Selon le rapport du Wall Street Journal, certaines parties de la luxueuse propriété seraient utilisées à des fins privées. Avec l'argent de qui? Le nôtre, toujours. Uniquement réservé pour la famille. Ni moi, ni Hilde. Attention là, parce que là, c'est des Allemands, avec des mots comme ça peut partir en couille vite fait, tu vois, il suffirait d'un bras tendu. Ni moi ni Hilde ne l'avons jamais utilisé. Le fondateur du WEF conteste ces accusations. Depuis que la villa existe, ni moi ni Hilde ne l'avons jamais utilisée à des fins qui ne sont pas liées aux intérêts du forum, affirme Klaus Schwab dans sa déclaration écrite. Selon le Wall Street Journal, le forum a payé environ 30 millions de dollars seulement pour l'achat du terrain et 20 millions de dollars supplémentaires pour la rénovation. Ça va, c'est une petite propriété à 50 millions de dollars pour tenir des réunions. Juste pour tenir des réunions. C'est pas cher, c'est toi qui payes. 20 millions de dollars supplémentaires pour la rénovation de la villa. Hilde Schwab a supervisé la rénovation de la propriété construite en 1950. C'est l'un des nombreux épisodes de la lutte pour le pouvoir sur les rives du Lehman. En attendant, ce dernier chapitre est loin d'être écrit. L'avenir nous dira quel sera l'héritage de Klaus Schwab au WEF, dont il voit le siège tous les jours. Alors, on va aller chercher quand même à quoi ressemble la Villa Mundi, si vous voulez bien. Sérieux? Ça me paraît moche. 50 millions de dollars pour ça? Bah ouais, c'est ça en plus. Mais c'est d'un moche. Oh, mais c'est d'un moche. Regarde-moi ça, c'est tout carré. C'est dégueulasse. Ah, attends, là il y a une façade en pierre. On va aller voir, on va aller voir. On va aller voir ça. La Villa Mundi. Oh, c'est moche, hein. Oh, c'est moche. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Alors, on va voir une autre. Ouais, non, t'es gentil, toi. Juste, voilà, est-ce qu'on peut consulter ça? Ouais, c'est... Non, mais... Putain, mais y a rien, quoi. Là, on va aller voir la façade qui est du bon côté. Villa Mundi, villa de vacances. Ah bon? C'est une villa de vacances, maintenant. Oui, refuse et tout, je veux pas partir en vacances. Ah, on a un peu plus de photos. Ouais, c'est bien la même, hein, il y a bien cette piscine carrée. Oh non, c'est pas la même, ça. Je sais pas si c'est bien la même. Non, ça c'est une villa de vacances, c'est pas la même. C'est pas du tout la même, ça coûte pas 50 millions d'euros, ça. Mundi. Donc il y a ça. Allez voir, est-ce qu'on a d'autres photos de ce truc-là? Oui, il y a d'autres photos, il y a d'autres photos, il y a d'autres photos. On en a pas beaucoup, hein. C'est nous qui avons payé, il y a pas beaucoup de photos, hein. Allons bon. Ah si, comme ça. Oh, c'est dégueulasse. Mais c'est dégueu... Mais c'est pas beau. Bon, ça fait bureau, hein. Ça fait pas villa, ça fait bureau, hein, vraiment. Et là, on est sûr qu'on est bien dans la bonne, puisqu'il y a le logo du WEF. Ah non, c'est moche. Non, non, mais c'est moche, hein. Oh, mais c'est moche, mais ils ont aucun goût, ces gens-là. Oh, ils ont aucun goût. Oh mon dieu.
Non, je suis désolé, hein. Peut-être que vous aimez, mais alors là, moi, pas du tout, hein. C'est vraiment trop... trop droit, trop aseptisé, trop... Ça me plaît pas. Ça me plaît pas du tout. Et il y a des choses de... Il y a des bâtiments d'architectes qui me plaisent énormément, mais là, pas du tout, hein. Pas du tout. Pourtant, il y a des trucs à faire avec ces grandes ouvertures et tout, là, mais non. Bon, ils avaient besoin d'une salle de réunion pour s'asseoir comme ça. Ils pouvaient pas faire ça directement euh, au World Economic Forum ou dans les bureaux de l'Union Européenne. Non, 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 il leur fallait une villa à 50 millions d'euros. Oh, que c'est laid, mais que c'est laid. Oh, mais c'est horrible, mais c'est horrible. Ouais, ça, c'est une salle de réunion tout à fait standard. Non, mais c'est moche, hein. Je suis désolé, il y a rien à sauver, hein. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Ça monte ou ça? On dirait que ça monte, là. Ouais, on dirait que c'est une rampe. Ouais, c'est une rampe. C'est moche. En plus, t'as l'impression que là, il y a pas de place. Il y a pas vraiment de place. Oh, c'est... Oh non, mais il y a rien à sauver. Oh, c'est dégueulasse. Mais il y a rien, rien de rien. Non, je suis désolé. Il y a rien à sauver. Voilà, vous avez payé ça, 50 millions de dollars. Ravi. C'est horrible. C'est moche. Mais ils sont contents. Ils sont contents. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et toi, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Est-ce que tu penses que Klaus Schwab n'a plus rien et il est heureux? Dis-moi tout ça dans les commentaires, partage-moi ton avis, ton opinion, abonne-toi si t'es encore là en fin de vidéo, et puis partage autour de toi, parce que l'information là elle est cocasse quand même, hein. Je vous ai dégoté un petit peu du lourd quand même. Donc partage, hein, si t'entends parler du World Economic Forum, de Klaus Schwab, si t'entends la fameuse phrase « Vous n'aurez plus rien et vous serez heureux », tu dis « attends, j'ai une info croustille fondante pour toi ». Et sinon, tu peux liker. Liker cette vidéo lui permet d'être plus présente dans les algorithmes de YouTube, mais surtout, ça m'encourage à continuer le travail d'information que je fais sur cette chaîne. Sur ce, moi, je vous fais la bise. Prenez soin du sol. Et restez pragmatique. Tiens, un petit cadeau, si t'es resté jusqu'à la fin de la vidéo, allez sur ma chaîne secondaire, Pragmaferme. Il y a des vidéos qui sont en train de sortir, on fait des récoltes là en ce moment, il y a des trucs intéressants. Allez, je vous fais la bise. Ciao.